L'immobilier représente la deuxième dépense d'une entreprise après les salariés. Steven Corey, bonjour. Vous êtes directeur exécutif de The Estent Group. Vous mettez en œuvre des espaces de travail flexibles pour les sociétés. Alors, est-ce plus demandé au regard des contraintes actuelles? On en parle dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. On va voir dans un instant ce qu'est les espaces de travail flexibles, parce que c'est une expression qui est assez à la mode actuellement. C'est une entreprise internationale, Estent Group, non? Tout à fait. C'est une entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a commencé à Londres et qui s'est répandue dans le monde. Donc, on couvre le globe depuis l'Australie jusqu'aux États-Unis. On a à peu près 250 personnes dans le monde. On est spécialisé dans le conseil et la mise en œuvre de solutions flexibles pour les entreprises. C'est ça, parce que vous avez un petit accent qui trahit un peu petit. Votre origine anglo-saxonne. Vous installez, là, vous faites le forcing sur l'Europe? Oui, donc moi j'ai rejoint le groupe l'année dernière. Le centre de gravité reste à Londres parce que c'est là où tout a commencé. Mais c'est vrai qu'on s'est développé depuis un certain temps et là on veut accélérer ce développement. Donc on a eu le nez creux parce que voilà, on ramène des solutions flexibles, donc on injecte l'agilité et la flexibilité pour les entreprises. Et c'est vrai qu'on a vu une première accélération avec le Brexit, mais là, avec la pandémie, c'est clair que voilà, c'était l'essence de l'histoire, mais une vraie accélération dans ce sens-là. Le Brexit a plutôt tendance à déplacer des centres de gravité vers le continent qui était déjà installé à Londres, pas forcément dans les proportions qu'on estimait au départ, mais enfin qui est réel. Le Covid, il a introduit une adaptabilité, une réactivité plus forte que n'avaient les entreprises. Donc c'est plutôt dans l'impact du Covid, sur l'impact du Covid que vous faites du surf. Oui, tout à fait. Donc c'était le sens de l'histoire quand même. On allait doucement vers ça, mais c'est le phénomène d'accélération. Donc il y avait le monde avant la pandémie et post-pandémie, et la pandémie qui perdure. Donc la manière dont les entreprises approchent l'immobilier, les espaces de travail de manière générale et l'environnement de travail a complètement changé. Donc les sociétés sont en train de regarder à deux niveaux, sur un niveau macro sur la stratégie immobilière et comment est-ce que l'immobilier peut être plus un support pour l'entreprise sur la réduction des coûts, sur la performance opérationnelle, mais également sur les aspects environnementaux. Et d'un point de vue micro, plutôt le salarié, le capital humain, qui a besoin de plus de flexibilité. Et le capital humain, quand même, c'est un capital très important qui recherche aussi cette flexibilité et cette agilité. Il y a plein de formules qui existent. Il y a le coworking, il y a l'hôtellerie pour les entreprises. Il y a le Airbnb aussi pour les entreprises. On peut imaginer ça. Vous vous situez à peu près où? C'est tout à fait ça. On peut dire que l'immobilier n'a pas bougé pendant des décennies. Et c'est le dernier secteur qui va faire cette transformation de flexibilisation et où ça devient aussi une offre de service pour les salariés avec des espaces de travail qui sont composés, dispersés, complémentaires du télétravail. Et que ça soit en télétravail, que ça soit au bureau ou bien aussi dans des tiers-lieux. Vous sentez qu'il y a une forte demande là? Oui, il y a une forte demande parce qu'avant, on devait expliquer pourquoi on allait vers ça, et c'est vrai que dans toutes les discussions avec tous les dirigeants, on a gagné 15 minutes dans la discussion. Pourquoi l'entreprise ne le fait pas aussi vite qu'on ne voudrait qu'elle le fasse? Aujourd'hui, c'est une question de beaucoup d'entreprises de survie, parce que c'est à la fois une demande de l'entreprise, également les salariés qui doivent trouver... On dit que tout ça va faire baisser le prix de l'immobilier. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors, ça va muter, c'est clair. Donc, l'immobilier, de manière générale, par rapport au marché, il est constitué de certaines manières. Donc là, ça va bousculer le statu quo, parce qu'on va voir des marchés qui, par exemple, ici à Paris, à la Défense, qui étaient quand même représentés 90% du marché, par exemple, en France. Donc, cette centralisation, on voit des tendances avec des intérêts vers des zones plus suburbaines, mais aussi les régions qui sont connectées à 1 heure, 2 heures de Paris. Et certes, comme on n'a plus besoin d'aller au bureau tous les jours et d'être dans cet automatisme, donc il y a une vraie remise en question sur comment et pourquoi. Donc il y a un vrai intérêt pour les régions. Donc votre job, je résume, vous trouvez les locaux, vous les transformez, vous les restaurez, vous les équipez, et puis vous les louez, quoi. Non, pas exactement. Donc, on commence, on n'est pas des opérateurs, donc on ne détient pas, on n'est pas les coworkers. Non. Donc, on intervient très en amont sur le conseil. Sur le conseil, déjà, dans un premier temps. De la formule. Donc, on est un peu comme un médecin
on fait un diagnostic. Et on envoie des spécialistes après. Et on voit quels sont les défis et les opportunités. Et derrière, on va définir la stratégie, la boîte à outils. Et bien sûr, en tant que conseil, on va accompagner sur des sujets opérationnels. Donc, dans les boîtes à outils, il y a bien sûr le coworking, mais il y a d'autres solutions qui sont offertes aujourd'hui, qui sont de plus innovants pour les entreprises. Vous êtes une entreprise qui vous paye, le client final ou les fournisseurs? Alors, nos clients, c'est les entreprises, c'est clair, mais on est payé, en tout cas pour le coworking, par les entreprises, c'est un peu le modèle américain, mais on a d'autres modèles où, par exemple, on est capable de faire des espaces flexibles sur mesure selon la charte d'aménagement et le branding de l'entreprise. Là, c'est clairement l'entreprise qui nous paye parce que c'est nous qui prenons à bail les locaux au lieu à la place de l'entreprise et nous organisons tout et c'est un service que nous rendons. Donc les espaces de travail deviennent une offre de service. Sur Internet, on vous trouve .com, .fr. Alors oui, donc Instant Group, mais nous avons également la particularité de instantoffices.com, qui est une plateforme digitale où on peut accéder pour avoir tous les espaces de travail flexibles et on va accompagner depuis ce point-là. Merci beaucoup. Merci Steven Khoury. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de The Esten Group, spécialiste en bureau flexible. Merci beaucoup. Merci.